Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce qu'on appelle les tableaux, leur déclaration, initialisation, saisie et affichage. Donc, commençons tout d'abord par l'intérêt des tableaux. Donc, par exemple, si je veux déclarer 10 entiers que je veux stocker dans 10 variables, donc ça, c'est un petit peu lourd. Donc, si je veux, par exemple, déclarer 10 variables n1 jusqu'à n10 et les stocker, dans lesquels je vais stocker des entiers. Donc, c'est un petit peu difficile pour moi de faire ça. Mais pour la notion des tableaux, je peux déclarer ce que je veux. Donc, un tableau contient plusieurs variables de même type. Lorsque je veux déclarer plusieurs variables de même type, donc je peux travailler à l'aide des tableaux, ce qu'on appelle les tableaux. Donc, un tableau, une fois déclaré, on est en train de réserver des emplacements successifs dans la mémoire RAM. Donc, l'emplacement 0, l'emplacement 1 jusqu'à l'emplacement final. Donc, commençons tout d'abord par la déclaration des tableaux. Donc, ici, je vais vous parler des tableaux à une seule dimension. Donc, pour la déclaration, je vais utiliser déclarer par exemple un tableau d'entier. Pour un tableau d'entier, je vais utiliser l'instruction int, le nom du tableau, par exemple. Je vais l'appeler tableau, c'est un nom, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Donc ici, je vais lui donner la dimension du tableau, par exemple 5. Donc ce tableau, une fois que je fais cette déclaration, je suis en train de faire quoi? Je suis en train de réserver 5 emplacements successifs dans la RAM. Le premier emplacement s'appelle tableau 0. C'est le tableau 0. Le deuxième emplacement, tableau 1, etc. Donc tableau 2, tableau 3, tableau 4, c'est le dernier emplacement. Donc c'est le tableau 4. Je peux déclarer un tableau et l'initialiser en même temps. Donc, au moment de sa déclaration, je peux l'initialiser de cette manière. Donc, par exemple, je vais ici mettre les valeurs. Donc, les valeurs 1, par exemple, 5, 9, 3. Donc, puisqu'il va contenir 5 valeurs, donc je peux mettre ici 5. Valeur 1, 5, 9, 3. Donc, si j'oublie d'initialiser une de ces valeurs, donc tableau 0 va prendre la valeur 1, tableau 1, 5, tableau 2, 9, tableau 3, 3, tableau 4 va prendre la valeur 0. Donc, essayons de faire un petit affichage, par exemple, de l'un des éléments de ce tableau. Donc, si je veux afficher, par exemple, la valeur de la case numéro 0, donc je vais utiliser donc pourcentage D puisqu'il s'agit d'un entier, la valeur 0, donc c'est tableau 0. Donc je vais mettre ici un point virgule. Donc si j'exécute, il va m'afficher la valeur 1. Donc la valeur 1, c'est la première valeur du tableau. Si je veux afficher la deuxième valeur, donc je vais utiliser tableau 1. Donc, il va m'afficher la valeur 5 et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'initialisation au moment de la déclaration. Donc, pour l'affichage. Donc, je vous ai montré tout à l'heure comment afficher une case d'un tableau. Donc, pour afficher toutes les cases, bien sûr, je veux afficher tableau 0, par la suite tableau 1, par la suite tableau 2, tableau 3 et tableau 4. Donc, comment je vais procéder? Bien sûr, je sais que le nombre de fois que je vais répéter l'instruction d'affichage est 5. C'est la taille de mon tableau. Donc, c'est pour cette raison que je vais utiliser la boucle for. Donc, pour ce faire, tout d'abord, je dois déclarer ce qu'on appelle le compteur, bien sûr. Donc, for
la première valeur à afficher, donc la première valeur que prendra le compteur, c'est la valeur 0, parce que je veux afficher à partir du tableau 0 jusqu'à tableau 4. Donc, point virgule, donc i est inférieur ou égal à 4, donc jusqu'à la valeur 4, point virgule. L'incrémentation c'est 1, donc je vais incrémenter la valeur de i par 1, 0, 1, 2, 3, 4. L'instruction que je vais exécuter, c'est une instruction d'affichage. Donc l'instruction d'affichage, c'est printf. Je veux afficher la valeur du tableau. Donc tableau de i. Donc ici, le i, c'est pourcentage d, est égal à pourcentage d. Donc le premier pourcentage d, c'est la valeur de i. Donc c'est i. Le deuxième pourcentage d, c'est la valeur du tableau, la valeur de la case d'indice i. Donc c'est tableau de i. Et bien sûr un point virgule à la fin. Et ici je vais utiliser un retour à la ligne avec un anti-slash n. Donc si j'exécute ce petit programme, donc ça va m'afficher donc tableau 1 égale à tableau 0, 1, 5, 9, 3. La dernière valeur non initialisée, il est initialisé par défaut à 0. Donc ceci est dit pour l'affichage. Donc puisqu'il s'agit d'une seule instruction, je peux ne pas utiliser ces accolades. Donc passons à ce qu'on appelle la saisie ou bien le remplissage. Donc pour le remplissage, ça se fait de la même manière, sauf au lieu de printf, nous allons utiliser l'instruction scanf. Donc pour balayer tous les éléments du tableau, nous allons bien sûr utiliser la boucle for qui commencera par le premier indice 0 et qui arrive au dernier indice qui est le 4, ici dans notre exemple. Donc pour la saisie, nous allons utiliser l'instruction scanf. Et bien sûr, ici pourcentage d, tableau de i. Donc pour bien améliorer, donc si on exécute ceci, nous allons voir comment ça fonctionnera. Donc il nous affiche, il me demande de saisir quelque chose. Donc si je saisis 23, il me demande encore de saisir. Donc j'ai ici un petit problème, c'est que nous avons oublié l'adresse du tableau. Pour le scanf, il prend comme paramètre l'adresse du tableau. Donc nous allons saisir par exemple 12, 23, 34, 22, 12. Donc normalement maintenant il va passer à Getch et elle va quitter le programme. Donc pour améliorer bien la saisie, c'est préférable d'afficher un petit message avant. Donc printf, je peux par exemple afficher ce message, tableau de pourcentage d égale, et bien sûr le pourcentage d c'est le i et un point virgule. Donc maintenant il m'affiche ce petit message. Donc tableau 0, je vais lui donner la valeur du tableau 0. Donc c'est 12 par exemple, c'est 11, c'est 34, c'est 55, c'est 66. Donc et maintenant il quitte. Donc c'est un petit peu amélioré. Donc je ferai la saisie avant l'affichage par exemple. Donc pour que je puisse afficher ce que je vais saisir. Donc tableau 0 est égal à 12, 23, 34, 45, 56 et comme vous voyez ici, donc les valeurs que j'ai saisies sont affichées à l'aide de la boucle for et de la fonction printf. 12, 23, 34, 45, 60, 56. Donc pour l'affichage et la saisie, nous devons utiliser la boucle for pour balayer tous les éléments du tableau. Donc ceci est dit pour les tableaux à une seule dimension. Pour les tableaux à deux dimensions, donc je vais ouvrir un nouveau fichier.
Donc pour les tableaux à 2 dimensions, donc un tableau à 2 dimensions, ou bien ce qu'on appelle une matrice, donc est déclaré de cette manière: int matrice, ou bien matrice, par exemple, on lui donne le nombre de lignes, donc par exemple c'est 2, et le nombre de colonnes c'est 3, par exemple, donc 2 lignes et 3 colonnes. Donc pour l'initialisation, je peux l'initialiser de cette manière. Donc je peux par exemple initialiser cette matrice. Donc cette matrice contient 2 fois 3 cases, donc 6 cases. Donc je peux l'initialiser de cette manière: 1, 3, 4, 6, 9 et par exemple 4. Donc si je veux afficher par exemple la première case, donc printf, donc la première case c'est la matrice 0, 0. Donc si je veux afficher la première case, donc je vais mettre ici matrice 0, 0. Donc essayons de voir. Donc essayons de voir qu'est-ce que ça va donner. Il me donne la valeur 1. C'est la première valeur saisie. Donc si je veux afficher la deuxième valeur, c'est 0, 1. Donc la deuxième valeur c'est 0, 1. Donc c'est 3. Troisième valeur c'est 0, 2. Donc c'est 4. La valeur qui va suivre, donc je dois passer à la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne est caractérisée par l'indice 1. La première valeur de la deuxième ligne c'est 1, 0. Donc c'est 6. Donc 1, 1. C'est 9. Et le 1, 2, qui est la dernière valeur de la deuxième ligne, donc c'est 4. Donc essayons maintenant, je peux de la même manière initialiser cette matrice de cette manière. Donc je peux par exemple lui donner les valeurs suivantes de cette manière. Donc par exemple 2,4, par exemple 12. Donc qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir dans la première ligne, donc pour matrice 0, 0, donc nous allons obtenir la valeur 2. Pour matrice 0, 1, nous allons obtenir la valeur 4. Mais pour matrice 0, 2, donc je suis ici, donc j'ai initialisé pour la première ligne seulement les 2 premières cases, donc je vais obtenir la valeur 0 puisqu'il n'est pas initialisé, et je passe à la deuxième ligne. Donc pour la deuxième ligne, bien sûr, donc pour la deuxième ligne, son indice c'est 1, 1, 1. Donc la première valeur de la deuxième ligne c'est 12. Les autres valeurs, puisqu'ils ne sont pas initialisés, donc ils sont égales à 0. Donc c'est le schéma de ma matrice. Si je veux par exemple afficher, donc je vais faire un petit affichage de la matrice. Donc ici nous devons utiliser 2 compteurs. Donc ceci pour la déclaration. Donc nous devons utiliser 2 compteurs. Un compteur pour balayer les lignes et un deuxième compteur pour balayer les colonnes. Donc nous allons utiliser 2 boucles for i pour les lignes, i allant de 0, i inférieur
ou égal à quoi? Donc pour les lignes jusqu'à 2. Non, jusqu'à 1. Pourquoi? Parce que je commence à partir de 0 jusqu'à 1. Donc comme vous voyez ici, pour les lignes, ça commence de 0 jusqu'à 1. Point virgule, l'incrémentation, bien sûr, c'est 1. À l'intérieur de la boucle for, je vais utiliser la deuxième boucle for pour balayer tous les éléments d'une ligne. Donc ici, je vais utiliser l'indice J. J, bien sûr, commencera de 0 jusqu'à 2. Donc c'est l'indice d'une colonne. J allant de 0, J inférieur ou égal à 2, J plus plus. Qu'est-ce que nous allons faire? On ouvre la boucle for et nous allons essayer de faire un petit affichage comme celui-là dans mon commentaire. Donc printf, matrice de pourcentage D, pourcentage D est égal à pourcentage D. Donc le premier pourcentage D c'est quoi? C'est le I. Le deuxième pourcentage D c'est J. Donc c'est l'indice de la colonne. Le troisième pourcentage D c'est bien sûr c'est la valeur de la case. Donc c'est I, J. Matrice IJ bien sûr. Donc après avoir affiché une ligne, donc cette instruction ou bien ces instructions servent à afficher une ligne I. Donc après avoir affiché une ligne, je peux faire un petit retour à la ligne à l'aide de l'anti-slash n, printf anti-slash n. Essayons de voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Donc 132 changé, donc je dois changer dans les commentaires. Donc si on exécute, ça nous affiche ceci comme ça. Donc essayons de faire mieux. Donc pour ne pas afficher ce truc, donc essayons d'effacer ce message et d'effacer la valeur de... Donc nous allons afficher seulement les valeurs de la matrice. Donc comme vous voyez, ce n'est pas bien présentable. Donc c'est 2, 4, 0, c'est vraiment ça. 132, 0, 0, mais ce n'est pas bien affiché. Donc on peut utiliser ici des tabulations par exemple pour séparer tous les éléments des matrices. Donc c'est affiché maintenant, c'est d'une manière correcte. On peut utiliser par exemple 4 pourcentage 4D. Donc si on exécute maintenant, c'est un petit peu mieux. Donc essayons maintenant de faire la saisie. Donc pour la saisie, de la même manière, nous allons utiliser la boucle for deux fois. Mais au lieu de printf, nous allons utiliser la fonction scanf. Donc scanf. Et bien sûr, donc scanf. Et bien sûr, avant, nous devons informer l'utilisateur de quoi s'agit-il. Donc, c'est matrice. On lui affiche un message lui informant qu'il s'agit d'une saisie des valeurs des matrices. Donc, matrice pourcentage D égale point virgule. Donc maintenant, donc j'ai oublié ici de mentionner les valeurs pourcentage D à quoi correspondent-elles. Donc I et J bien sûr. Donc j'exécute mon programme. Donc matrice 0, 0 par exemple, si j'utilise la valeur 1. Donc j'ai un petit problème, comme tout à l'heure.
on a oublié d'utiliser l'adresse de matrice de IJ. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est terminé et on quitte le programme. Donc je vais essayer d'afficher, de faire la saisie avant d'afficher. Donc bien sûr je vais copier le code et le coller à cet endroit. Donc maintenant nous allons exécuter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc et ce que nous avons obtenu ici. Donc après l'affichage. Donc pour la saisie, j'ai fait la saisie. Et pour l'affichage, on a affiché de cette manière. Donc merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.